Mon âme exalte ta gloire. Mon âme exalte ta gloire. Mon âme exalte tes merveilles. Mon âme exalte tes merveilles. Mon âme célèbre ton nom puissant. Mon âme célèbre ton nom puissant. Merci pour ce culte merveilleux et béni. Merci pour ce culte merveilleux et béni. Nous prions pour nos frères et sœurs qui sont en route. Nous prions pour nos frères et sœurs qui sont en route. Nous avons les yeux fermés. Je demande au chantre de s'asseoir devant, la rangée du milieu. Nous prions pour nos frères et sœurs qui sont en cours de route. Nous prions pour nos frères et sœurs qui sont en cours de route. Nous prions que les moyens de transport leur soient favorables. Nous prions que le moyen de transport soit favorable. Que la main de Dieu soit sur eux. Que la main de Dieu soit sur eux. Que les anges les accompagnent. Que les anges les accompagnent. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Gloire à toi, Seigneur. Fais sortir un peu, Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis ce soir. Je vous prie de prendre vos Bibles. On va lire nous allons lire Luc chapitre 11, Nouveau Testament. Luc chapitre 11, Nouveau Testament, versets 1 à 2. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Amen. Amen. Tu peux reprendre le verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons nous asseoir. Bonsoir à tout le monde. En tout cas, on peut baisser le son. Et si on peut baisser aussi le son des autres, continue. Ce soir, depuis hier, on m'a fait savoir que le transport est vraiment difficile. Amen. Et nous avons reçu des appels de plusieurs personnes qui sont dans des quartiers très reculés et qui nous ont dit que c'est vraiment difficile d'avoir le transport et d'arriver jusqu'à Chimbamba. Amen. Alors je pense que à la fin de mon message, on va prier pour ça. Amen. Nous allons prier parce que je crois que c'est une attaque dans Pointe-Noire. C'est une attaque aussi au Congo. On m'a dit que à Kinshasa c'est pire, parce qu'à Kinshasa vraiment on m'a dit que c'est pas la peine. Et moi je crois que à la fin de ce message, nous allons faire une prière pour que Satan arrange tes pieds, arrange tes pieds. Nous allons faire une prière pour que Satan arrange tes pieds, Samy. Nous allons faire une prière pour que Satan ne profite pas, amen, il ne profite pas de cette histoire d'embouteillage là pour bloquer les gens. Est-ce qu'on peut s'incliner un instant et faire cette prière? Dites avec moi, notre Père, n'hésite pas de mettre le son musical. Dites avec moi, notre Père, nous venons prier pour nos frères et sœurs qui attendent le bus.
Tout le monde ne prie pas. Nous prions pour nos frères et sœurs qui attendent le bus. Ceux qui attendent les occasions de transport. Et pourquoi vous priez pas? Ceux qui attendent l'occasion de transport. Nous te demandons de les bénir et de leur accorder la grâce d'être parmi nous ce soir. Que les anges se mobilisent pour qu'ils aient la possibilité d'être ici ce soir. Nous prions pour les quartiers voisins. Que le transport ne soit pas un mystère. Au nom de Jésus-Christ, on dit Amen. Ce soir, on peut préparer un deuxième micro. C'est celui-là. J'aimerais parler ce soir des devoirs d'un disciple. Que quelqu'un dise les devoirs d'un disciple. Ça va? Lorsqu'on parle des devoirs, il s'agit ici des obligations. N'est-ce pas? Un devoir, c'est une obligation. Lorsque je dis, par exemple, j'ai le devoir de t'aider. Amen. Quelqu'un peut venir, il te parle et puis il dit, c'est dans mon devoir de t'aider. En d'autres termes, il veut dire, c'est dans mes obligations. Amen. Ça va? C'est une obligation de t'aider. Donc, lorsqu'on dit les devoirs d'un disciple, ce qu'il faudra chercher à comprendre, c'est le mot devoir. Et nous avons dit que devoir ici veut dire obligation. Amen. Obligation veut dire obligé de faire. Ça va? Donc, qu'est-ce qu'un disciple est obligé de faire? D'accord? Deuxièmement, lorsqu'on dit disciple, disciple veut dire élève. Un disciple, c'est un élève. Si vous voulez, un disciple, c'est celui qui suit les enseignements d'un maître. D'accord? Donc, nous allons parler des obligations qu'un élève doit respecter. Et pas n'importe quel élève, un élève de Jésus-Christ. Quelqu'un est d'accord avec moi? Et ce soir, j'aimerais nous faire comprendre que, à la base, lorsqu'on donne sa vie à Jésus, lorsque nous devenons, comme vous dites, chrétiens, d'accord? Dans le monde spirituel, on nous considère comme des disciples de Jésus. Amen. Je répète, dans le monde spirituel, on nous considère comme des disciples de Jésus. Et pourquoi on nous appelle disciples de Jésus? Parce que nous suivons les enseignements de Christ. Ça va? Nous suivons ce que Jésus nous enseigne. Jésus nous enseigne l'amour. Jésus nous enseigne le pardon. Amen. Jésus nous enseigne l'humilité. Jésus nous enseigne la bonté. Nous devons être bons. Jésus nous enseigne la réconciliation. Nous devons nous réconcilier les uns les autres. Jésus nous enseigne la prière et Jésus nous enseigne qu'il faut adorer le Dieu créateur. Amen. Donc tout ce que le Seigneur Jésus nous enseigne, nous sommes des élèves. D'accord? Et en qualité d'élèves, nous suivons ce qu'il nous dit de faire. Nous obéissons et nous mettons en pratique ce qu'il nous dit. Tout ça là, c'est ce qu'on appelle disciple. Ça va? Est-ce que ça va? Donc, un disciple, c'est un élève. C'est comme si tu partais à l'école et puis tu as un maître et le maître t'apprend I-U-O-A-E. Toi là, tu dois répéter ce que lui il dit. Moi, je me rappelle, au primaire, au collège et au lycée, on avait des professeurs, des maîtres. Lorsqu'ils t'enseignent ce qu'ils t'ont enseigné là, le jour où ils te posent des questions, ils te collent un devoir, si tu dis une autre phrase, ils se fâchent.
Ça va? Il te dit clairement, tu dois répéter et dire ce que moi je t'ai appris dans le cahier. Ce que tu as écrit et ce que tu as enregistré, copié dans ton cahier. Quelqu'un me suit? Donc un élève, il ne fait pas ce que quelqu'un d'autre fait. Mais un élève, si vous voulez un disciple, il fait ce que son maître lui a appris de faire. Et nous, notre maître, c'est Jésus. Il est le maître des maîtres. D'accord? Mais dans la vie chrétienne, Jésus nous a donné aussi des maîtres. Et les maîtres que Jésus nous a donnés, c'est ceux que nous appelons les pasteurs. Quelqu'un comprend? Deuxièmement, les maîtres qu'il nous a donnés, c'est ce que nous appelons les hommes de Dieu. Ou encore les serviteurs de Dieu. Donc moi, je peux me lever aujourd'hui et dire que mon père spirituel est mon maître. Et ce n'est pas un péché. Ça va? Je reprends. Je peux me lever aujourd'hui et je peux dire à haute voix, mon père spirituel est mon maître. Un maître, c'est un chef. Un maître, c'est quelqu'un qui t'enseigne. D'accord? Il t'apprend. Moi, j'ai appris, je vais vous choquer, l'affaire des hôtels, détruire les hôtels sataniques. Celui qui m'a appris ça, c'est Papa William. Ça, je le dis haut et fort. Amen. Mais il ne m'a pas dit, Bakakaye, Voanda, il ne m'a pas dit ça. Moi, j'ai appris dans les causeries. Quand on cause, il me dit quelque chose, j'écoute et puis je copie. Je comprends ce qu'il me dit. Mais je ne me suis pas assis avec lui comme ça et puis il a commencé à donner un coup. Non. Deuxièmement, quand j'ai des combats, Papa William est toujours là. Je pense que vous-même, Église, vous voyez. Il est toujours là. Les mariages, il est là. Même les décès, il est là. Les cérémonies qui badot, même sous la pluie, il est là. Ça, c'est un papa. Ça va? C'est un papa. Et je peux dire haut et fort, c'est mon maître. Et ce n'est pas un péché de dire que quelqu'un est ton maître. À l'école, nous n'avons pas honte de dire, ça c'est mon maître. D'accord? Dans la vie chrétienne, on ne doit pas avoir... Excusez-moi, même dans le plan professionnel, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont des maîtres? C'est lui qui t'a appris comment on travaille dans la pâtisserie. Il t'a appris comment on travaille, quoi encore? Au port. Comment on travaille dans le transit. Ce que vous appelez aujourd'hui professeur, lorsqu'on était en primaire, on disait maître. Quelqu'un comprend ça? Et vous allez, si vous questionnez un élève du primaire, il va te dire monsieur le maître. Mais vous questionnez un collégien ou un lycéen, il va te dire monsieur le professeur. D'accord? Mais le professeur, c'est un maître. Dis avec moi, un maître, c'est celui qui m'enseigne. C'est celui qui m'enseigne. Ça va? Amen. Et il m'apprend des choses que je ne connaissais pas. Dites-le, il m'apprend des choses que je ne connaissais pas. Il m'apprend des choses que je ne connaissais pas. Ensuite, nous allons confesser, mon père spirituel est mon maître. Mon père spirituel. Vous comprenez ça? Ça va? Deuxièmement, le Seigneur Jésus est le maître des maîtres. Seigneur Jésus est le maître des maîtres. Mais il n'y a pas un plus grand maître que Jésus. Amen. Ça va? Amen. On va lire quelque chose. Jean. Vous allez lire quelque chose qui... Les gens dans la Bible appelaient Jésus maître. Si vous n'avez jamais su ça. Jean chapitre 3. Qu'est-ce que j'ai dit? Verset 1 jusqu'à 2. Amen. Mais il y eut un homme donc les pharisiens. Est-ce que tu as allumé le micro? As-tu rêvé? Ok. Vas-y, oui. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus,
de nuit et il lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Amen. Et le verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir Le royaume de Dieu. le royaume De Dieu. de Dieu. Ça va? Tu peux t'asseoir. Regardez. La Bible dit, il est venu de nuit. Mais lui-même, il était un chef. Et il était chef d'une synagogue. Les synagogues, c'est ce que nous appelons aujourd'hui les temples. Chez les Juifs, ils appellent ça les synagogues. Amen. Maintenant, nous, ce que nous appelons, bon, église à Betou, temple. Eux, ils appellent ça synagogue. Les Juifs. D'accord? Maintenant, regardez, on dit que ce monsieur était un docteur des Écritures, docteur de la loi. Mais lorsqu'il est venu vers Jésus, regardez comment il a appelé Jésus, il dit Rabbi. Ceux qui lisent. Il a appelé comment? Rabbi. Lorsqu'il dit Rabbi, c'est un mot juif, c'est un mot hébreu. Rabbi veut dire maître. Donc quand quelqu'un vient devant toi et puis il te dit Rabbi, Raboun, ça veut dire maître. Donc vous avez l'information que les Juifs eux-mêmes, ils considéraient Jésus comme un maître. Ah, je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Donc eux, lorsqu'ils écoutaient Jésus enseigner, ils voyaient Jésus faire des miracles, ils se disent, Moto, il y aura ça maître. Excusez-moi, un maître, c'est quelqu'un qui maîtrise un domaine. Il maîtrise une doctrine. Il maîtrise un enseignement. Le maître, par exemple, quand on dit maître de karaté, donc lui, il maîtrise le karaté. Lorsqu'on te dit maître de philosophie, c'est-à-dire toi là, si on t'emmène en anglais au yénité, mais si on te met en philosophie, c'est ton domaine. Vous en maîtrisez un. Donc un maître, il maîtrise quelque chose qu'il a la facilité de te transmettre, de t'enseigner. Voilà pourquoi il y a des gens, par exemple, ils ne maîtrisent pas la délivrance. Il est pasteur, mais il ne maîtrise pas. Quelqu'un me suit? Tu peux être pasteur, mais tu ne maîtrises pas la délivrance. Maintenant, dans la délivrance, il y a des maîtres. Il y a des gens, ils peuvent t'enseigner comment on fait pour sortir d'un problème. Et moi, je vis ça avec mes pères spirituels. Et quand ça ne va pas là, il te dit le problème là, il faut faire comme ça. Amen. Le problème là, il faut faire. Le problème là, il faut jeûner. Le problème là, ne jeûne pas. Fais seulement l'offrande, c'est tout. Le problème là, va veiller la nuit. C'est ce que je t'ai dit, ma fille. Quand je t'ai dit, ta situation là, viens dormir 3 jours. Quelqu'un comprend ça? Viens dormir 3 jours seulement à l'église, c'est tout. Ça, on dit, c'est un maître dans le domaine. Donc lui, il maîtrise cette histoire. Excusez-moi, il y a une sœur que je suis en train de suivre, je crois qu'elle suit le direct. Cette sœur-là, elle est au Canada. Elle m'avait appelé il y a 2 mois de cela. Elle m'avait dit, il y a un monsieur qui veut d'elle. Amen. Ils se sont même fiancés au Canada. Mais ils avaient un souci, c'est que la fille n'arrivait pas à mettre au monde. Et le monsieur, ça l'inquiétait. Parce que lui, il se disait, je veux bien avoir un enfant avec toi. Mais tu n'arrives pas à mettre au monde. Et ma famille, ça va être un problème. Parce que même si on se marie, ça devient compliqué. Amen. Elle m'en a parlé. Je lui ai dit au monsieur de ne pas avoir peur. Et je lui ai dit, donne-moi 2 mois. Ça va? Elle m'a dit, papa, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il y a des sujets de prière, j'ai dit, il n'y a pas de sujet de prière. Elle m'a dit, bon, papa, qu'est-ce qu'il faut faire? Je lui ai dit, la première chose à faire, commence à payer tes dîmes. Ailleurs, on va te dire, Azol Lukambo. Vous comprenez? J'ai dit, première chose, paye d'abord tes dîmes, parce que toi, tu ne payes pas les dîmes. J'ai dit, deuxième chose à faire, c'est la période où on a eu, je crois, quand on a fait les cotisations pour, au mois d'avril, pour achat parcelle de l'église. Je lui ai dit, l'achat parcelle, on voit ta contribution. Elle m'a dit, et la suite? J'ai dit, il n'y a plus de suite.
C'est tout, je dis c'est tout. Quand tu vas faire ça là, au bobo. Elle m'a dit, aïe, papa, il n'y a pas de sujet de prière. Je dis c'est tout. Et quand tu feras ça, tu m'appelles. Je ferai une prière et c'est fini. Et le jour où elle avait envoyé, je crois, quelque chose de 100 000. On a prié au téléphone, je dis que Dieu te bénisse et qu'il te rende fécond. Ce matin, c'était il y a 2 mois. Ce matin, elle m'a envoyé une image, une vidéo et une image capture de, comment on appelle ça, baby test. Et elle me montre avec sa main et elle écrit en bas, papa, ton Dieu est vivant. En fait, tu ne sais pas, on acclame la téléphone. Amen. Elle dit, ton Dieu est vivant. Et puis moi, je me dis, aïe, mais mon Dieu est vivant comment? Elle dit, je suis enceinte. Bon, je ne vous dirai pas le nombre de mois, hein, parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. Amen. Elle dit, je suis enceinte de tel nombre de mois. Et quand elle dit tel nombre de mois là, quand je calcule bien, ça tombe exactement deux jours après qu'elle ait fait l'offrande. C'est-à-dire, quand tu calcules le nombre plutôt de semaines, c'est-à-dire, si on fait les comptes, ça fait après 2 jours après qu'elle ait fait son offrande, c'est à partir de là qu'elle est tombée enceinte. Et puis elle m'a dit, papa, c'est extraordinaire. Je lui ai dit, c'est extraordinaire pour toi. Nous, on connaît le Dieu qu'on sert. Est-ce qu'on se fait comprendre? Et je lui ai dit, je t'avais dit que je ne te mettrai jamais en erreur. Je te l'ai dit au téléphone. Deuxièmement, je lui ai dit, quand je te donne une orientation, ne boude pas. Même si tu n'as rien compris, ne boude pas. Elle m'a dit, papa, pourquoi? Je dis, parce que c'est mon domaine. Je maîtrise ce domaine. En d'autres termes, dans ce domaine, nous sommes des maîtres. Amen. Mon ami, ça fait 30 ans que je suis pasteur. En 30 ans, vous connaissez le nombre de personnes pour qui on a prié ou on a béni, qui étaient stériles et qui sont tombées enceintes, ou qui ont été féconds. Vous n'avez pas idée. Donc, s'il te plaît, il ne faut pas croire que c'est ton cas qui va nous faire peur. Non. On a trop croisé. Si toi, tu n'es pas fécond, c'est que le problème ne vient pas de moi. Mais le problème vient de comment toi tu me regardes. Et ça ne vient pas de moi. Oh. Que quelqu'un dise, je dois comprendre la notion de disciple. Ah, tu parles pas. Je dois comprendre la notion de disciple. Mon fils, quand on monte là, toi tu mets les sentiments. Amen. Après ça, il faut l'apprendre. Il faut lui donner des coups. Sinon, il va se mettre là au clavier et puis il va rêver. Que Dieu bénisse, on acclame le Seigneur. Tu as vu le rêve? Là, il rêvait. Bon, on acclame Dieu. Alors, tu as compris, hein? On acclame Dieu pour lui. Là, il a compris. Amen. Maintenant, quand je reprends le message, tu fais quoi? Voilà. Ça commence à venir. Bon, pourquoi m'attaque que paquet? Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Donc, dis avec moi, je dois apprendre à être disciple. Ça va? À la base, ce que je vais te faire comprendre, c'est que tous les chrétiens, mon corps de Christ, nous sommes tous des disciples de qui? Jésus. Ça, c'est la base. Ça va? Maintenant, moi, je t'explique que dans la vie chrétienne, Jésus a établi des maîtres. Et ce sont les maîtres-là que nous appelons souvent hommes de Dieu, pasteurs, papa. Mais ces maîtres maîtrisent des domaines. Il y a des maîtres, il y a des hommes de Dieu qui sont des maîtres dans le domaine de la foi. C'est-à-dire qu'on lui t'enseigne la foi. Si tu ne comprends pas la foi, donc tu es maudit. Il y a des gens qui sont maîtres pour t'instruire sur les offrandes. Si tu peux bouder les offrandes, mais le jour où lui te parle, tu seras convaincu. Il y a des gens qui sont maîtres pour t'expliquer l'importance d'une femme qui peut prêcher.
Ah oui, parce qu'au Congo, c'est encore un débat. Dans d'autres pays, ce n'est plus un débat. Ça va? Il y a des gens qui sont maîtres pour t'expliquer le retour de Jésus. Ce qu'on appelle l'eschatologie. Eschatologie. Ça va? Ça dit qu'il y a des gens, s'ils t'expliquent l'eschatologie, tu es choqué. Tu vas te dire, comment il a fait pour comprendre ça? Il peut t'expliquer l'Apocalypse du chapitre 1 jusqu'au chapitre 22. Et il t'explique les signes. Les signes. Bon, je vais vous poser une question. Ça, c'est une parenthèse, hein, juste pour s'amuser un peu sur l'eschatologie. Je te pose une question. Pourquoi Jésus est mort à la croix? Celui qui trouve ça, je lui dois 10 000 dimanches. Et je suis sérieux. Hein? D'ailleurs, même j'ai ma monnaie avec toi là. Celui qui trouve ça, je lui dois 10 000 dimanche. Avant même que je prêche, je te donne les 10 000. Jésus est mort à la croix, pourquoi? Ah, mais on ne parle pas comme si on était au marché. On lève la main. Peut-être que vous avez peur de taper poteau. Oui, vas-y. Jésus est mort pour abolir. Donne-lui le micro. Tu vas faire le protocole. Fais un micro. Ah, Jésus est mort pour? Jésus est mort pour abolir. Hein? Pour abolir nos relations. Nos condamnations. Nos condamnations. Mais quelle condamnation? Condamné à quoi? Révélation, mais quoi? Bon, 10 000 à côté. Deuxième. Jésus est mort pourquoi? Samy, tu veux répondre? Ah! Mais si le petit trouve, c'est que vraiment vous là, c'est pas la peine. On doit vous chicoter? Oui. Lève-toi. Il est mort pourquoi? Jésus est mort pour nous. C'est tout? Ah, bon, on acclame Dieu. Quand même, l'enfant, il est là. Ça va? Bon, toi, je te dois 2 000. Lui, je lui dois 2 000. Parce que ce que tu as dit n'est pas faux. Mais il est mort pour abolir les condamnations. Puisqu'on dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances, les lois nous condamnent. Quand on dit l'acte là, on ne parle pas des actions que tu as faites. L'acte là, c'est un document. C'est comme tu entends acte de naissance, acte de décès. En d'autres termes, il a effacé le document qui avait des informations, des lois qui nous condamnaient. C'est ça. Amen. Tu peux t'asseoir. Maintenant, ce que vous dites là, quand vous dites Jésus est mort pour nos péchés, parce qu'il y a d'autres qui n'avaient pas levé le doigt, mais c'est ce que vous avez pensé. Il est mort pour nos péchés. Même si les maisons se veulent détecter. Amen. Vous avez, il y en a par exemple, vous vous dites que Jésus est mort, pourquoi encore? Il est mort pour le pardon de nos péchés. Il est mort pour nous délivrer de la puissance de Satan. Ça va? Ce que vous avez pensé dans votre cœur, c'est vrai. Mais sauf que ça, c'est le niveau maternel. Ah! Oh, papa. Je peux continuer? Ce que vous avez pensé là et que vous avez dit au fond du cœur là, c'est vrai. Mais ça, c'est ce qu'on enseigne quand on est débutant dans la vie chrétienne. En fait, ça, c'est dans le catéchisme de la vie chrétienne. Mais c'est pas faux, hein? Mais maintenant, moi, je veux vous montrer la vraie raison. C'est-à-dire, en fait, la vraie raison pour laquelle Jésus est mort, mais ça va vous choquer, hein? Vous allez être tellement choqué que vous allez vous dire, je lis ça, mais j'ai jamais fait attention. Apocalypse chapitre 5. Ou Apocalypse. Bon, ça c'est une parenthèse pour vous montrer un peu quand je dis l'eschatologie, hein? Tout ce qui est Apocalypse là, ça va? Apocalypse combien? Chapitre 5. On peut lire
Et je vois. Tu es avec moi? Apocalypse 5, Chapitre 5. Lisons la parole de Dieu. verset 1 au verset 7. Oui. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Ah, bon, dites-moi, qui est assis sur le trône? Jean dit, j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Je te pose une question. Nanka pouvoir na trône. Ah? Bon, allons-y simple. En fait, de toi à moi, qui est assis sur le trône? Mais Dieu! Pourquoi vous souffrez? Ça va? Mais non. Lui, il dit, il a vu de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Il a vu quoi là-bas? Un livre écrit en dedans. Donc et en Dieu dehors. était assis. Et là où il était assis, il tenait quoi à sa main? Un livre. Et continue. Scellé de 7 sceaux. Scellé. Scellé veut dire bloqué, cacheté. Et on avait cacheté 7 sceaux. Quand on dit sceaux, les sceaux, ce sont des signatures. Les livres dont on parle, il y a des livres façon. Il ne faut pas croire que c'était un livre comme ça. D'accord? Le livre dont on te parle, c'est ce qu'on appelle dans le français, on appelle ça les manuscrits. Un manuscrit, comment vous expliquez ça? À l'époque où l'ordinateur était sorti, je crois que nos mamans là ont travaillé sur ça. Il y avait comme des papiers comme ça que tu tires dans l'imprimante ou le fax. Hein, les fax là. C'était comme des longs papiers comme ça. Maintenant, après, quand tu veux, tu fais quoi? Tu enroules ça et ça devient comme un calendrier que tu as enroulé. C'est ça qu'on appelait le manuscrit. Et c'est ça quand tu entends livre. Maintenant, quand on dit que c'était cacheté de 7 sceaux, ça veut dire comme c'était long comme ça. C'est comme si tu as enroulé un calendrier. Maintenant, en haut, il y avait comme un fer. Et puis le fer là, il y avait quelque chose en haut comme un fer qui... C'est comme des agrafes aujourd'hui que nous on voit là, on appuie pour bloquer le truc. Maintenant, il y en avait 7. Quelqu'un suit? Donc on dit le livre était cacheté de 7 sceaux. Maintenant, regarde, qu'est-ce qui s'est passé sur cette affaire de livre? Écoute, on dit... Et je vis un ange puissant. Un ange puissant. Qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre? Regardez, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Quand on dit rompre le sceau, donc ouvrir. On peut avancer? Maintenant, on regarde la suite. Et personne dans le ciel. Écoutez, personne où ça? Dans le ciel. Non, vous n'avez pas dit avec moi. Personne où? Dans le ciel. Enfin, qui vit au ciel? Les anges. En dehors de Dieu, qui vit au ciel? Il y a même des êtres que tu n'imagines pas. Tu n'as jamais su qu'ils existent au ciel. Parce que pour ton information, les 24 vieillards ne sont pas des anges. Ah. On peut avancer. Et quand on te dit vieillard, hein, avec des barbes, vieillard. Moi, j'ai appris qu'au ciel, on ne vieillit pas. Mais pourquoi ils sont comme des vieux? Avec des barbes blanches. Ne t'en fais pas, ils n'ont pas des ailes. Ils sont comme des humains. Et c'est eux que la Bible appelle les juges. C'est eux que Dieu a classés dans le rang que tu entends, les trônes. Quand tu lis dans Colossiens, on dit Dieu a créé des dominations, tout, et puis on dit les trônes. Et eux là, Satan n'a pas pu les séduire au ciel. Il n'a pas pu les séduire. Parce qu'ils sont d'un rang plus élevé que Lucifer. Et Lucifer ne pouvait pas venir les tenter, il ne pouvait pas les séduire. Maintenant, regarde, on te dit, j'ai vu au ciel que personne n'était trouvé comment? Digne. Continue. Personne n'était digne, oui. Ni sur la terre, ni sous la terre. Donc, premièrement, où est-ce que les gens n'étaient pas dignes? Dans le ciel. D'accord? Là où il y a des créatures qui sont plus que nous-mêmes. Et où est-ce encore que les gens n'étaient pas dignes? Sur la terre. Et où encore? Sous la terre. Sous la terre, c'est ce qu'on appelle le monde des Tartares, le monde des morts.
Même là-bas, il n'y a personne. Et quand on te dit personne, là, ce n'est pas des humains. Animal comme quoi, vous n'êtes pas dit. Maintenant, lis-moi la suite. On dit... Ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne ça, c'est Jean, hein? Jean dit, ça va. Il dit, j'ai beaucoup pleuré. Pourquoi? Parce que personne dans l'univers, personne dans toute la création n'était digne de prendre d'abord le livre de la main de Dieu, d'ouvrir. Personne. Maintenant, continue la suite, on dit. Et l'un des vieillards me dit. L'un des vieillards me dit. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Oui. Le rejeton de David. Le rejeton de David. A vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Il a fait quoi? Vaincu. Il a fait quoi? Il a vaincu. Il a fait quoi? Il a vaincu. Bon, où est-ce que Jésus a vaincu? Sur la croix. Ah? Donc, quand il était en train de vaincre à la croix, le but c'était quoi? Pour pouvoir ouvrir les 7 sceaux. Quand il mourait à la croix là, c'était une victoire. Amen. Le vrai but c'était quoi? Pour ouvrir ça plus tard. Donc s'il n'était pas mort à la croix, à part Dieu, il n'y aurait eu personne. Non, ça s'acclame, hein. Faut acclamer ça. Regarde, ils sont en train d'hésiter à acclamer. Ils pensent que c'est moi qui acclame. Dis Amen. En fait, quand tu es à la maternelle, tout ce que tu sais, c'est que Jésus est mort pour nos péchés. Jésus est mort pour le pardon. Jésus, c'est pas faux, c'est vrai. Mais si on monte plus loin là, on va à l'université, tu auras mal à la tête. Tu vas comprendre qu'il est mort et il a vaincu pour ça. C'est comme si on te disait tout ça pour ça. Donc le sang devait être versé, il devait être humilié, il devait vaincre, il devait aller en enfer, il devait aller prendre les clés dans les mains de Lucifer, il devait humilier le monde des ténèbres en enfer, ressusciter le 3e jour pour un seul cas, au fond au livre. En fait, il y a quel rapport entre ouvrir un livre et aller vaincre en mourant bizarrement à la croix? Et excuse-moi, les livres là, le livre dont on te parle, c'est pas un livre de, je sais pas, c'est le livre du jugement de la fin de la création. Aucune créature ne peut ouvrir ça, si ce n'est que lui. Oui, continue, on dit, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et ses 7 sceaux, oui. Et je vis au milieu du trône. Écoutez, quand le vieillard parlait, comment il a qualifié Jésus? Il a qualifié Jésus en donnant quel qualificatif? Le lion de la Regardez, tribu. 1, il lui a traité de quoi? Lion de la tribu de Juda. Ça va? 2, il a traité de quoi? Rejeton de David. 3, il a traité de quoi encore? Lion et rejeton. Toi-même qui lis, tu veux pas? Lion et quoi? Hein? Et rejeton. Maintenant, regardez. Lorsque le vieillard a fini de parler, regardez maintenant celui à qui on est en train de donner l'information en disant que Motoro yo Asa Lion. Regardez, lui on lui informe que Asa Lion. On finit de lui donner l'information. Regardez qu'est-ce que ses yeux voient. Continue. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. En fait, tu vois pas qu'il y a une confusion? Toi, tu viens, tu dis à ton frère que l'homme de Dieu là, c'est un lion. Et puis Dieu t'ouvre les yeux, Dieu l'ouvre les yeux, et il montre que c'est pas un lion, il montre que c'est un agneau. Il dit, j'ai vu comme un agneau qui était comment? Mais lisez, qui était comment? Immolé. Ah, il ne faut pas venir à l'église sans Bible, sans cahier. Hein? Ce que je vous vois faire là, c'est du banditisme spirituel. Ça va? Il
Faut arrêter cette histoire de je veux écrire dans le portable. C'est pas de la discipline. Nous, on nous a appris à l'école qu'un bon élève, il a un cahier. Un cahier d'enseignement. Moi-même, je suis en train d'enseigner là, mais j'ai mon cahier d'enseignement. J'ai mon cahier de prophétie. J'ai mon cahier de vision. Et j'ai un cahier de prophétie personnelle que Dieu me donne. Et j'ai un cahier que j'enregistre des prophéties que les gens me disent. C'est ça ce qu'on appelle un homme ordonné. La leçon est passée? Regardez. Lui, il voit un agneau. Or, l'agneau, c'est qui? Mais répondez, l'agneau, c'est qui? Jésus. Mais le vieillard qui vit au ciel, parmi les 24 vieillards, qui adorent chaque fois Jésus, Dieu, ne voit pas un agneau, mais il voit un lion. On peut avancer? Mais lui, Jean, qui a marché avec Jésus sur la terre, il voit un agneau. Et un agneau comment? Immolé. Immolé veut dire égorgé. Or, à la croix, Jésus est mort comme un agneau. Donc, par cette image, Dieu était déjà en train de nous expliquer qu'en fait, tout le service qu'il a fait à la croix, c'est pour ce travail-là. Ouvrez le livre. Quelqu'un comprend ça? Et la deuxième information que je vais vous donner, c'est celle de comprendre ceci. Nous n'avons pas tous la même façon de voir Dieu. Amen. Assieds-toi. Je répète, nous n'avons pas la même façon de voir qui? Dieu. Pardonnez-moi, hein, je sais que je suis suivi par des hommes de Dieu. Nous devons arrêter de nous faire la guerre, chers hommes de Dieu, sur les messages. Non, pourquoi toi tu parles tout le temps de la délivrance? Pourquoi toi tu parles tout le temps du péché? Va chez Marcelo, il te parle tout le temps de la sanctification et la sainteté. Je ne peux pas le critiquer. Ça va? Va chez Francis Tatou là-bas, lui il te parlera de Dieu en termes de prophète, comme un aigle. Va chez d'autres hommes de Dieu, Mutombo, je ne sais pas qui, Idriss Ouattara, ils te parleront de Dieu dans la délivrance des autels. Va chez Maman Olangui, elle te parlera de Dieu comme celui qui délivre des liens de famille. Mon ami, je suis qui pour venir dire pourquoi seulement ça? On le connaît en partie. Et chaque homme de Dieu, quand il vient, Dieu lui donne un message. C'est ça qui va faire son ministère sur la terre. Amen. C'est ça qui fait son ministère. Donc, tu peux venir dans une église. Tu te rends compte que dans l'église, on parle trop de délivrance. On parle trop. Mon ami, si tu cherches une église où on dit le Seigneur soit avec vous, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que cet homme de Dieu, la révélation qu'il a de Dieu, c'est que pour lui, Dieu est un lion. Or, si on parle de lion, c'est que Dieu est un Dieu des combats. Le lion sont les combats. Mais si toi, tu as vu Dieu comme un agneau, ça veut dire même dans tes messages, tu seras très doux. Vous savez, il ne faut pas faire ça. La Bible dit qu'il faut pardonner les uns les autres. Celui qui a vu Dieu comme un lion, il ne te dira pas il faut pardonner. Hein. Il va te dire il faut au Bunda. Au Bunda. Donc, un vieillard au ciel, il voit un lion. Mais celui qui est sur la terre et qui a la vision, voit un agneau. Maintenant, est-ce que je veux dire que le vieillard a mal vu? Non. Le vieillard a vu ce que Dieu veut qu'il voie. Mais Jean a vu ce que Jésus voulait qu'il voie. Fais attention de la manière dont toi tu as vu Dieu. Et fais attention à la qualité du message qu'il t'a donné. Je peux vous donner un témoignage. Aujourd'hui, j'étais à la maison. J'ai reçu un appel à 10h. 10h, 11h. Non, depuis hier, un monsieur m'a appelé
Bonjour, bonjour, c'est l'apôtre Habib, c'est l'apôtre Habib. Et aïe, monsieur là, rien que par la voix, tu sens qu'il est désespéré. Hein? J'ai dit oui, c'est l'apôtre Habib. Non, apôtre, est-ce qu'on peut se voir? Parce que j'ai suivi votre émission là sur, comment? MCR TV, lorsque vous étiez en train de parler des hôtels sataniques, la destruction des hôtels. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Il me dit, on peut se voir quand? J'ai dit, demain, mercredi, à partir de 10h, jusqu'à 13h, 14h, je serai disponible. Les amis, il était réglo, hein? 10h, pile, il m'appelle pour dire, je suis devant le temple. J'ai dit, aïe! J'ai dit, attendez, je vais appeler, ceux qui sont à l'intérieur, ils vont ouvrir. Et puis, ils vont vous installer. Moi, j'arrive. Donnez-moi 20 minutes. 20 minutes après, j'arrive. Je vois un monsieur, mais vraiment, la manière qu'il était habillé, il était très sale. Quand tu vois les cheveux, tu te demandes dans quel monde il vit. Ça va? Il avait des mouchinabata. Et tu sens que, Amédiata, il a marché pendant longtemps. La Bible dit qu'il ne faut pas sous-estimer les gens. Il ne faut pas juger les gens en fonction de leur apparence. Je lui ai donné l'honneur. Je lui ai reçu au bureau. Mais tous les split, bien. Mais oui, mais c'est pour éviter aussi que ce genre de personnes disent non, c'est pas ça, talab il est la mounou. Si on a monté dans voiture, papa, on est au Congo. Congolais que bouta mam. Et bête zap pour bouta. Congo. Non, c'est accouché. C'est pourquoi si c'est là est plein, mettez bouta trop. Ça va? Je l'ai reçu au bureau, on s'est assis. J'ai dit, on va rendre grâce à Dieu. On a rendu grâce. Amen, amen. J'ai dit, je vous écoute. Il m'a dit, ah, je vous ai suivi. En tout cas, quand vous avez parlé, ça m'a touché. Amen. Et il a commencé à me parler de ses problèmes. Il m'a expliqué pas mal de choses que je ne peux pas tout vous dire, c'est sa vie privée. Amen. Mais il y a 2 points qu'il a fait ressortir. Il me dit, ma femme est morte en avril 2025. Donc là. Il dit, ma grande sœur a 58 ans. Et elle a perdu son mari le 2 mai 2025. Et nous avons un autre frère qui avait perdu sa femme l'année passée en avril 2024. Notre aîné a 58 ans. Moi, je suis le dernier. J'ai 42 ans, 43 ans. Jusque-là, je ne comprenais pas où est-ce qu'il voulait en venir. Il dit, nous sommes au nombre de 6. Et tous les 6, jusqu'à l'âge que nous avons, nous vivons encore chez papa et maman. J'arrive, hein. Tu n'as pas compris là où je t'emmène, j'arrive. Amen. Il dit, on vit chez papa et maman. Je me suis dit, ah, ça devient sérieux. Si le dernier a 42 ans, 43 ans, l'aîné a 58 ans, et vous êtes papa et maman, c'est qu'il y a problème. Chez les vilains, on dit Shimkouft. C'est-à-dire qu'il y a une malédiction forte. Et puis il me dit, apôtre, je suis venu vous voir parce que je crois que vous êtes un homme de Dieu. Jusque-là encore, ça va, on avance. Il dit, j'ai des problèmes dans ma vie. Rien ne marche. Tout ce que je fais ne marche pas. Mais j'ai besoin de vous pour que vous m'aidiez à sortir de là. J'ai dit, mais c'est pour cela que je suis passé à la télé. C'est pour que Dieu nous utilise pour vous aider à sortir. Et puis, le monsieur qui avait bien commencé, et bébé, baby. Donc, tu as bien commencé. Et puis, tu finis mal. Le monsieur me dit, quand je vous ai vu à la télé, j'ai lu en vous que vous n'êtes pas comme tous les hommes de Dieu. Je dis, ah, attention, là, il commence à rentrer dans un terrain compliqué. Parce que les hommes de Dieu d'aujourd'hui, ils aiment que l'argent. Donc, on est parti de la famille aux hommes de Dieu. Jusque-là, vous avez l'impression de comprendre. Non, vous n'avez pas bien compris. Attendez. Il dit, ce qui m'énerve, j'utilise ces mots, hein, ce qui m'énerve chez les hommes de Dieu, c'est que les hommes de Dieu d'aujourd'hui ne prêchent plus le message de la repentance. Il me dit, en temps normal, les hommes de Dieu aujourd'hui devaient prêcher la repentance. C'est-à-dire,
change de vie. Repentir veut dire changer de vie. Beaucoup pensent que se repentir, c'est confesser. C'est pas confesser. La confession fait partie de la repentance. Mais repentance veut dire changer de comportement ou de vie. D'accord? Et donc, il me dit aujourd'hui, on devait prêcher la repentance, on devait prêcher le pardon des péchés, parce que c'est le message du temps de la fin. Mais les hommes de Dieu aujourd'hui, ils te prêchent que l'argent. Et quand tu viens dans leur église, ils te parlent que de l'argent, l'argent pour la délivrance, l'argent pour ceci. Et je me suis dit, le monsieur là, on dirait qu'il était dans une église et ça n'a pas bien marché là-bas. Amen. Et puis quand il continue à parler, il me dit, c'est comme le pasteur d'où je sors. Je me suis dit, voilà, je savais qu'on allait arriver. Et il me cite le nom de ce pasteur. Et je vais le dire clairement, hein. Il me parle du pasteur Iloki. Vous avez entendu docteur Iloki? Il me dit le pasteur Iloki. Il dit, j'ai prié chez lui. Et puis il me dit, mais apôtre, je reviendrai un autre jour pour t'expliquer les problèmes qui se sont passés. Qu'est-ce qui fait que je sois sorti? Je dis, ah, ça va? L'homme de Dieu là, moi, j'ai le baptême d'eau. Ça, on appelle ça l'orgueil. Tu ne peux pas venir voir un homme de Dieu, même si ce n'est pas ton père spirituel. On ne vient jamais voir un homme de Dieu, quel que soit l'homme de Dieu d'une autre église, en venant taper la poitrine et lui présenter tes sacrements. Tu as tapé à côté. Va devant Jésus et puis va dire, Jésus, je suis baptisé d'eau. Il va te dire, mais et puis, qu'est-ce que tu as fait? Tu connais le nombre de personnes qui sont baptisées d'eau, mais ils sont dans le péché. Il dit, je suis baptisé d'eau. Il dit, j'étais intercesseur. Et puis il me dit, c'est nous qui avons tenu l'intercession à l'église. Il dit, mais je suis sorti de cette église parce que l'homme de Dieu a commencé à s'égarer. Au début, il prêchait la repentance, mais après, ce qui l'intéressait, c'est sa poche. Si toi, tu étais à côté de moi, tu allais lui donner raison. Mais je vais t'expliquer. Lorsqu'il a terminé, je lui ai dit, tu as passé combien d'années dans l'église où tu étais, le pasteur Iloki? Il m'a dit 10 ans. Il dit, c'est lui qui t'a baptisé? Oui. Tu étais intercesseur? Oui. Il m'a dit, je faisais même la délivrance. Okay. Ça fait combien d'années que tu as quitté, tu es parti de là-bas? Il dit 3 ans. J'ai dit, donc tu es resté 10 ans? Oui. Et puis, 3 ans, tu es sorti. Depuis 3 ans? Oui. Tous les jours, tu demandes pardon. Tu te réponds, non? Oui. Mais depuis que tu te réponds, qu'est-ce qui a changé en toi? Mon ami, comment tu expliques que toi qui connais mieux les messages qu'un homme de Dieu doit prêcher, pourquoi tu viens me voir pour me demander de te faire sortir d'une malédiction ou à ton âge, tu viens encore chez papa et maman? Regarde ton voisin. Dis-lui droit dans les yeux pour voir d'avec Zob Narouzi. Quelqu'un comprend ça? Excusez-moi, je ne sais pas si on se comprend, si on est au même niveau. C'est-à-dire, toi qui sais qu'un homme de Dieu ne doit pas prêcher ce message. D'accord? Et tu sais qu'un homme de Dieu doit prêcher ceci. Explique-moi pourquoi tu es dans la souffrance et dis-moi pourquoi dans ta famille, personne jusqu'à votre âge, vous vivez chez papa et maman. Et papa est décédé, maman vit encore. Donc vos enfants discutent le douter. Nako. Je lui ai dit, mon ami, excuse-moi. Moi, j'apprends quelque chose à mes enfants à l'église. De ne pas rentrer dans les histoires et les défauts des hommes de Dieu. Amen. Si tu viens ici pour me parler de l'homme de Dieu qui t'a frustré, avec tout le respect que je te dois, lève-toi, sors. Il dit, c'est pas mon travail. Et je suis pas né pour ça. Et je le dis, ce n'est pas parce ce n'est pas une affaire d'amitié. Je dis, je ne le connais pas. J'ai juste entendu parler de lui.
Mais même si je ne connais pas cet homme de Dieu, je n'accepterai pas qu'un enfant qui est sorti de chez lui vienne le diminuer. Je le dis, 2, je n'étais pas là quand il y a eu vos problèmes. Je ne sais pas qui a raison, qui a tort. Et on dit souvent au tribunal, le premier qui se plaint paraît toujours avoir raison. Mais quand tu écoutes l'autre, l'accusé, c'est là où le procès prend du temps. Amen. Donc, si tu viens me voir pour te plaindre de lui, tu t'es trompé de pasteur. Lève-toi et sors. Il s'est tué. Et c'est là où je pense que vous m'avez vu sortir du bureau là. Quand vous m'avez vu sortir là, je venais de lui dire, Oseri Mesukao. On est sorti, je l'ai raccompagné jusqu'au portail. Et puis quand on arrive au portail, j'ai dit, tu vis où? Il me dit, Loandjili. J'ai dit, mais tu repars comment? Il dit, j'allais aussi vous dire, papa, j'ai un problème de transport. J'ai dit, nous les voleurs. Je ne sais pas si on se fait comprendre, hein? Nous les voleurs qui aimons l'argent, c'est à nous que tu demandes l'argent pour prendre transport. J'ai dit, est-ce que vous êtes sérieux dans la vie? J'ai dit, pourquoi vous êtes méchant? L'argent que tu me demandes pour payer ton transport, mais c'est l'offrande de quelqu'un qu'on m'a donné. Maintenant, si cette personne ne m'avait pas donné l'offrande, tu aurais eu l'argent pour partir. Je lui ai dit, mon ami, pour te fermer la bouche, je te paye le transport. Comme ça, tu sauras que tous les pasteurs ne sont pas pareils. Amen quoi? Je serai là dimanche. Je viendrai avec ma soeur qui a des problèmes. J'ai dit, si vous venez, il n'y a pas de souci. Mais si vous venez dans le but de venir voir nos défauts à l'église, je peux déjà te prophétiser, vous ne mettrez pas du temps. Il dit, vous n'avez pas mis du temps. Il dit, mon ami, toi qui connais la parole, quand Jésus, dans Apocalypse 1 jusqu'à Apocalypse 3, s'est mis à parler aux 7 églises, dis-moi, quelle était l'église qui était parfaite? Aucune. Toutes les églises avaient des dégâts. Donc, même notre Sauveur sait qu'il n'y a aucune église parfaite. Aucune. Et moi, je suis qui pour juger l'église d'où tu sors? J'ai dit, cet homme-là a un témoignage dans la vie. C'est un docteur. On n'est pas amis. On n'est pas collègues dans le ministère. Mais je ne peux pas accepter que toi qui viens d'ailleurs, premier rendez-vous, tu commences comme ça. Ça fait peur. Ça veut dire que le jour, si tu restes au milieu de nous 2 ans, c'est même trop. 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Après, tu iras dire, Kimin me, nyongis mu na église abaou, ni mambedan. Il dit, ata, yed. Faut partir. Mais c'est en 2001, mais quoi? J'ai ouvert cette parenthèse pour vous montrer qu'il est dangereux de juger les maîtres. Ne jugez jamais un homme de Dieu que Dieu a placé devant toi comme un maître. Oh non, mais c'est quoi cette histoire? Maintenant, si les hommes de Dieu, c'est intouchable. Donc, ça, c'est le raisonnement de l'Europe. Oui, c'est comme ça qu'on raisonne en Europe. En Afrique, nous avons la notion du sacré. Le sacré. Oh, qui a été béni? Amen. Ah, c'est pas tout le monde, hein? Qui est béni? Amen. Nous sommes disciples de Jésus, mais Jésus nous a donné des maîtres. Amen. Ouvre ta Bible. Éphésiens 4, on va bientôt finir. Donnez-moi 20 minutes, 25 minutes, on va finir. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens combien? Eh, my God. Quelle grâce. Et qu'est-ce que je dis, Éphésiens? C'est une façon de t'éveiller, hein, de voir si tu suis. D'accord? Éphésiens 4.
Je pense à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les On parle de régions Jésus, hein? inférieures. On dit il est monté, mais il est aussi descendu. Oui. Dans les régions inférieures de la terre. Donc quand il est mort, il est descendu dans les régions inférieures, ce qu'on appelle l'enfer. Hein? Le lieu de tourment. Oui. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Afin de remplir Toutes choses. Oui. Et il a donné les uns comme apôtres. Il a donné les uns comme qui? Apôtres. Continue. Les autres comme prophètes. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et les docteurs. autres comme pasteurs et docteurs. Pour quel but? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ah, c'est toi. Il faut toujours être. Amen. Regardez. Jésus est monté au ciel, mais on t'explique qu'il était d'abord descendu dans le monde des ténèbres. Et là-bas, il a fait un dégât. Dégât, c'est-à-dire il a renversé, il a neutralisé l'ennemi. Ça va? Et il nous a donné tout pouvoir. D'abord, tout pouvoir lui a été donné. Et il nous a donné aussi le pouvoir de dominer tout. Maintenant, on t'explique qu'il est allé au ciel. Donc lui, il a fini son travail, il est parti. Maintenant, on te raconte. Ceux qui ont reçu la mission de faire, d'assurer ce qu'on appelle la continuité. Tu as lu? Il a confié cette grâce à qui? Les apôtres. Les prophètes. Les qui? Évangélistes. Les pasteurs. Et qui? Les docteurs. Donc, tu as l'information. Jésus est notre maître. Mais Jésus nous a donné des maîtres que nous appelons hommes de Dieu ou serviteurs de Dieu. Et ces maîtres ont des titres. Les titres ne sont pas pour l'honneur. Les titres sont donnés en fonction de l'onction et de la grâce qu'il a fait à chacun. Amen. Vous comprenez ça? Maintenant, ce sont ces maîtres-là qui sont les hommes de Dieu qui ont reçu la mission de vous perfectionner. Regarde, quand on te dit perfectionner, ça veut dire t'emmener à devenir propre, parfait, irréprochable. Mais on t'explique que ce n'est pas un travail qui revient de droit à Jésus. C'est un travail qui revient de droit à celui que tu appelles mon Père ou mon pasteur. Mon ami, si tu as toujours cru depuis longtemps que c'est Jésus qui te perfectionne, je te dirais que tu connaissais 20% de la vérité. Le 80% qui reste là, je t'informe que c'est l'homme de Dieu que vous négligez, qui a la mission de te perfectionner. Parce que tu n'es pas parfaite. Voilà pourquoi un homme de Dieu peut te perfectionner par des blâmes. J'ai dit au monsieur qui m'a parlé des hommes de Dieu qui aiment l'argent. Je lui ai dit, je vais te choquer. D'accord? Je lui ai dit, à la base, un père spirituel, ce qui le lie à une âme, c'est pas l'argent. Ce qui le lie à une âme, lié, attaché à une âme, c'est l'amour. Un papa qui n'a pas d'amour pour son enfant, il faut laisser tomber. Et je lui ai dit, mon ami, tous les enfants que Dieu m'a donnés dans le Seigneur, lorsqu'on s'est connus au départ, il n'y avait pas une affaire d'argent. D'ailleurs, je le dis pour ton information, moi je paye les loyers des gens. Je paye la scolarité des gens dans l'église. Je le dis ça de J'ai dit, j'ai un foyer, j'ai une femme, j'ai des enfants. J'ai une famille, mais je paye les loyers des gens dans l'église. Je lui ai dit, c'est ton argent. Donc voilà. Ça va? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Et je lui ai dit ceci. Ah, voilà, pardon, j'ai oublié une partie qu'il m'a dit qui m'a choqué. Il me dit, papa,
Moi, cela précisé moi qui est ma. J'ai dit qui? Il me dit, Mazono, Mazousi, ça m'a problème à moi parce que moi qui était dans le veuvage. Donc je suis encore dans le veuvage. 45 jours à mon abounia yalouta. Donc mes 45 jours ne sont pas encore finis de veuvage. Il dit, la famille a jugé que pour mon problème, d'accord, pour gérer ma situation, il fallait faire venir quelqu'un qui devait venir me travailler, faire un choco. Donc moi, je lui ai posé une question. Vous avez dépensé combien pour la personne qui est venue vous faire le travail traditionnel à la maison? Il m'a dit 45 000. J'ai dit donc ça, c'est pas du vol. Le vol, c'est quand ton pasteur que tu m'as boudé là, t'a dit un jour comme ça, il faut donner l'offrande. Je lui ai dit, vous êtes méchant. C'est de la méchanceté. Et je lui ai dit, quand je t'entends parler, ça fait peur. Finalement, nous nous posons nous-mêmes, les hommes de Dieu, des questions. Que pensent tous les enfants de nous? Tant que tu enseignes sur le retour de Jésus, tu es un bon pasteur. Tant que tu enseignes sur, je ne sais pas, le baptême d'eau, tu es un bon pasteur. Tant que tu enseignes sur le pardon, tu es un bon pasteur. Le jour où tu viens expliquer à la personne que ce problème fait une offrande, tu deviens voleur. Et vous oubliez même que nous sortons des familles bien assises. Et qu'on n'a pas commencé à toucher l'argent par vos mains. On a commencé à toucher l'argent avec la famille. Le nombre de personnes qui me suivent en ligne, si vous allez en France, en majorité, j'ai mes oncles qui me suivent. Quel est l'oncle en ligne qui va me suivre et puis dire que je mens? Quand je dis que presque tous les oncles ont mangé dans la table de mon père, qui ne va pas toucher son âge? Attends. Pourquoi vous nous traitez de mendiants, de voleurs, des gens qui exagèrent? Parce que pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, on vous a dit il faut faire l'offrande. Parce qu'on vous a dit non, ce problème-là, pour l'accompagnement, il faut donner ça. Il dit, mon ami, 30 ans de ministère, tu crois que tout ce qu'on connaît dans la tête, c'est donner l'offrande? Tu connais les gens qu'on a sauvés sans parler d'offrande. Tu étais là. On a sauvé des bandits, des voyous, des prostituées. On leur a parlé de quelle offrande? Donc, si ton problème, l'orientation qu'on reçoit, demande ça, le péché est où? Et puis il m'a dit, oui, mais le problème c'est quand on en parle trop. J'ai dit, mon ami, je te donne un exemple. Dis-moi, toi qui me dis que tu connais les hôtels sataniques, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un peut t'enseigner sur les hôtels sans te parler d'offrande? Tout hôtel, que ce soit Yanzam, que ce soit du diable, ça vit sur la base des sacrifices et des offrandes. En fait, dis-moi qui peut t'enseigner sur les hôtels sans offrande? Qui? Ah, il était comme une poule mouillée. Hein? Il était seulement calme. Je serai là dimanche. Il dit gloire à Dieu. À dimanche. On acclame Jésus. 7 sur 10. Ça va? Je vais finir en vous disant, les maîtres ont la mission de vous instruire sur quels sont les devoirs d'un disciple. C'est un maître qui t'apprend ça. Il y a trop de petits gestes. Hein? Ouais. C'est un maître qui t'apprend ça. Quels sont les devoirs d'un disciple? Quand tu vas à l'école, là, qui t'apprend qu'il faut faire ça pour avoir le... Moi, j'ai des enfants qui font le bac. Je suis venu, vous ne les voyez pas. Ils sont restés avec leurs professeurs. Ils sont en train de travailler avec eux là-bas. Mais le maître t'apprend.
Et quand tu ne suis pas la méthode du maître, tu peux être sûr que tu vas échouer au bac. Tu peux être sûr. Donc, c'est celui que tu appelles mon pasteur, mon papa spirituel, mon ceci. C'est lui qui va t'apprendre le ABC pour que tu réussisses dans ta vie de disciple de Jésus-Christ. C'est lui qui va t'apprendre. Et quand je vous ai dit en introduction, quand je dis le devoir, il y a un souci? Il y a un souci? Hein? Ah, d'accord. Et je vous ai dit, quand je vous dis les devoirs, devoir veut dire les obligations. Pour vous qui êtes venus en retard. Quand on dit les devoirs d'un disciple, devoir veut dire les obligations. Un disciple de Jésus a des obligations. C'est-à-dire ça, au matin, au kita, c'est obligatoire. Tu dois faire ça. Maintenant, tu vas me dire, mais papa, oui, mais quels sont les devoirs? Si je te dis les devoirs, on va finir à 21h. Donc, on va continuer prochainement. Mais je te présente deux devoirs. Parmi les obligations d'un disciple. Premièrement, un disciple se doit, c'est obligatoire, de prier tous les jours. Ce n'est pas ce que tout le monde fait. Vous êtes nombreux, vous êtes venus au culte. Depuis ce matin, vous n'avez même pas ouvert la bouche pour parler à Dieu. Vous avez prié au fond du cœur. Et ce que vous appelez prier, vous avez parlé pendant 2 secondes, 10 secondes, 1 minute, 2 minutes. Pour d'autres, l'orgueil va te faire croire que oh, ce matin j'ai prié. Non, tu n'as rien compris. J'ai dit un disciple se doit de prier tous les jours. Je n'ai pas dit ce matin tu as prié. Tous les jours. Tous les jours. Et c'est pas à négocier, hein, c'est obligatoire. Éphésiens 6. Ouvre la Bible. Éphésiens combien? Oh, mais vous n'êtes pas avec moi. Éphésiens combien? Ah. Non, 1 Thessaloniciens, je crois. C'est ça? 1 Thessaloniciens combien? Aidez-moi. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Tu as la page? Je lis au nom de Jésus. Priez sans cesse. Le verset le plus court de la Bible. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez. Est-ce qu'on peut le dire haut et fort? Priez. Bon, maintenant toi-même, cite le verbe. Allez-y. 1, 2. Si ta bouche ne peut pas dire ça, c'est la preuve que tu ne pries pas. Allons-y. 1, 2, 3. Priez sans cesse. Et puis, quand on dit sans cesse, c'est-à-dire ne t'arrête jamais de prier. Ça ne veut pas dire couper la prière. Mais ça veut dire, regardez. Ça dit, il y a des choses que j'ai envie de vous dire, mais je me rends compte que tout le monde n'a pas le niveau qu'il faut. Est-ce que vous savez qu'il y a une différence entre avoir une vie de prière? Toi, tu es encore au niveau de vie de prière. Avoir une vie de prière, c'est différent d'avoir un esprit de prière. Des choses différentes. Celui qui a une vie de prière, il respecte un certain planning. Il sait que le matin, je prie. Soit à midi, il prie. S'il n'a pas le temps à midi, donc le soir avant de dormir, il prie. Dans la vie de prière, il a la pratique de faire quoi? Il prie avant de manger. Nombreux ici, vous ne priez plus avant de manger. Vous avez même oublié qu'il faut bénir la nourriture. Vous avez oublié ça. 2, vous vous croisez les uns les autres, vous oubliez qu'il faut rendre grâce. Vous savez pourquoi souvent nous péchons dans les causeries, pourquoi souvent les calomnies rentrent? Vous savez pourquoi il y a souvent des murmures? Parce que quand on se retrouve entre nous frères et sœurs, dans toutes les églises au monde, on oublie souvent de prier d'abord. Pendant qu'on se croise, on oublie. Si on prenait toujours l'habitude de dire prions pour la rencontre là,
Seigneur, nous te rendons grâce. Nous refusons qu'au milieu de nous s'installent les œuvres de la chair. Que Satan ne soit pas le maître, mais que Jésus domine au milieu de nous. Que nos pensées soient contrôlées par... Papa, tu as remis votre causerie. Tout ce que vous allez dire, vous allez intercesser, vous allez chanter, vous allez avoir des problèmes pour parler de quelqu'un. Vous allez voir que dès qu'un va lancer, après vous-même, la conscience va vous reprocher, vous allez commencer à dire, peut-être si ce qu'on dit là, c'est le diable. Vous voyez, quand vous commencez à dire ça, c'est que vous-même, il y a comme une voix qui vous dit, pourquoi vous parlez comme ça? Pourquoi? Parce qu'à la base, vous avez prié au début. Vous avez prié. J'ai remarqué quelque chose chez mon père spirituel. Lorsqu'on parle le voir, on va le voir. Papa, on ne va pas le voir pour lui parler des gens. On va le voir pour lui parler de nous. Nous. Pourtant, on parle d'autres sujets. Même pas vous, l'église. On parle d'autres sujets, même pas la famille. Mais lorsqu'il clôture, quand il termine, il dit toujours, nous allons prier. Et quand nous, on se met à genoux, il introduit toujours en disant, Seigneur, pardonne-nous si nous avons dit des choses qui n'étaient pas dans ta volonté. Moi-même, des fois, je reste comme je dis, oh, mais qu'est-ce qu'on a? Attends, on est en train de parler des programmes, des séminaires. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit qui n'est pas dans ta volonté? Il dit, pardonne-nous toute pensée qu'on a eue ici qui ne t'a pas donné gloire. Pardonne. Papa, c'est un doyen. Il a 65 ans. C'est un père. Regarde comment il se rabaisse devant Dieu pour prier. Toi et moi, on est encore jeunes. On oublie qu'il faut prier. Vous ne pouvez pas commencer une réunion d'un département sans prier. Il y aura des problèmes. Vous ne pouvez pas recommencer un culte sans prier. Regarde, même moi-même, je finis de prêcher. Vous voyez mes attitudes? Quand je vais m'asseoir, que ce soit mon épouse ou moi, remarquez, si on n'est pas à genoux, on est assis, on s'incline. Papa, avant de monter sur les stades, prie. Après avoir prêché, prie. Même quand je rentre au bureau, ceux qui me suivent au bureau, vous me voyez dans quelle position? La tête basse, baissée, en train de prier. Après, on te dit, papa, un tel veut te voir. Des fois, je dis, attendez d'abord, attendez. La Bible dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Tu rentres dans la voiture, tu ne peux pas démarrer sans prier. Vrai. Toi qui es en judo boy, et en moto, tu ne peux pas démarrer. Surtout la route de Mayinga, là, c'est dangereux. Moi, là-bas, j'ai tamponné quelqu'un. Hein? Ah, la route là, il y a des XOR là-bas. Il y a des XOR. Ils roulent comme des... On dit bon, pourquoi? Donc, prie avant de monter dans ta... Ma fille, tu vas au bureau. Tu ne peux pas venir t'asseoir et puis tu ne pries pas. J'ai une fille, je tais son nom, parce qu'elle est en train de suivre le direct. Elle m'a dit ce matin, papa, dans la société où je travaille ici, chaque culte du soir, mercredi et vendredi, quand tu prêches, elle dit, je prends le message sur la page, je mets les baffes, et puis je mets la vidéo. Elle dit, tout le monde écoute le direct. Elle dit, un jour, un client est rentré. Le client là aime boire. Quand il est rentré, toi tu es en train de ramasser sous l'alcool. Le monsieur, elle dit, depuis ce jour-là, on a perdu le client. Quand il est sorti, il a posé la question. C'est qui ça? Elle lui dit, non, c'est l'apôtre Rabbi Poitier. Elle dit, vous n'êtes pas gentil. Ici, c'est un lieu de service. Vous venez mettre des gens des messages qui nous culpabilisent. Est-ce que vous comprenez ça? Elle dit, vous-même, vous chassez les clients. Parce que comme ça, moi, je peux venir ici. Donc, vous voulez dire, nous, on est des démons. On est le diable. Et le monsieur est parti. Client me coin. Amen. Pourquoi? Parce que la sœur a compris que partout où je vais, je dois promouvoir la gloire de Jésus. Amen. Toi, tu as honte de faire comprendre à tes amis que tu pries. Tu as honte. Mon frère, moi je suis dans l'église ici, j'ai ma mère, j'ai mes frères. Tu sais, pour les emmener jusqu'ici, ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand j'ai donné ma vie à Jésus, c'est les premières personnes à qui j'ai fait la guerre.
Et ils n'ont pas commencé à me suivre parce que je suis devenu pasteur. Ils ont commencé à me suivre quand j'étais encore sous les pieds de mon père spirituel. Déjà, j'ai emmené mon grand frère. J'ai emmené à l'église. On partait jusqu'à OCH. Vous avez compris ça? Dis avec moi, je dois prier sans cesse. C'est ça la vie de prière. Regardez, la vie de prière, c'est le respect du planning. Ça va? Timing. Tu sais qu'à telle heure je prie. Le soir, à telle heure je prie. Moi, par exemple, je prie tous les jours. Et je parle sous le contrôle des enfants qui ont déjà vécu chez moi. Ils vont vous dire, à partir de minuit 31 heures, quand je commence, je démarre là, je m'arrête à 5h, 6h. Papa, c'est tous les jours. Tous les jours que Dieu m'a donné de vivre. Tous les jours. De minuit à 5h, 6h. Alors, réfléchis un peu. Je dors à quelle heure? Je me réveille à quelle heure? C'est pourquoi quand tu me vois me réveiller à 13h, 14h, il ne faut pas dire que je suis paresseux, non. Parce que quand toi tu es en danger la nuit et que tu dors en ronflant, il y a quelqu'un qui a ses genoux par terre. Et quand il prie, il dit, papa, nabana nangate. Il ne faut pas que l'ennemi a soit bangoté. Même si je ne te dis pas que je prie pour toi, il n'y a que Dieu qui sait comment faire. Il n'y a que Dieu qui sait. D'ailleurs, un homme de Dieu n'est pas, c'est pas forcé, c'est pas une punition qui vient te dire je prie. Pas forcé. Et quand nous prions avec maman du Tressia, on se tient main dans la main. Ah, c'est bien, le mariage c'est beau, hein. Tous les célibataires, j'ai pitié de vous. Mariez-vous. Amen. Si vous ne vous mariez pas, Jésus viendra et vous allez rentrer au ciel célibataire. Je refuse ça au nom de Jésus. Amen. Mais si même amen, c'est un problème, moi je ne sais pas qui vous avez maudit. Mariez-vous. Amen. Mariez-vous. Lorsqu'on se tient avec maman pour prier, non, ma que goût. Il y a que goût. Oh. Faut bien quoi là. Amen. Les amis, de fois tu dors, et puis c'est toujours vous les femmes, hein? C'est vous qui nous rappelez toujours qu'il faut prier. Nous les hommes, non, on est des tocards. Et puis on aime bouder, hein? C'est-à-dire, la femme te rappelle toujours. Toute cette semaine, toute la semaine passée, même quand on avait séminaire, même quand j'étais malade, je ne me sentais pas bien. Toujours, je vais dire là, chérie, non, désir, chérie. Ouais, c'est moi, je quoi. Tu es dans le sommeil, mais tu sens des débats comme ça. Il y a un jour, quand tu ouvres les yeux, tu vois si tu es sur moi. Hein? Des fois, on te réveille dans moi, bisous. Ah! C'est pourquoi moi, je me demande, ceux à qui on dit regarde, et puis ils ne peuvent pas regarder, comment ils font? Hein? Ça veut dire que ce sont des foyers où il y a le lion et l'agneau. Donc, d'autres voient le lion, d'autres voient l'agneau. Tobo Yango, au nom de Jésus. Quelqu'un a compris ça? Mon ami, hier, mère, ma zone. Hier, ça dit, je dormais pour moi, bien fatigué. Eh oui. Ça dit, on te tient la voix. Et puis, il y a des parties qu'on tient vraiment pour réveiller monsieur. Les parties. Moi, poitrine. Chérie, papa, même si tu es en train de rêver, que nous allons gifler, nous t'as rêve. Quand tu entends chérie, le rêve se coupe. Hein? Ça dit, tu t'arrêtes. Et puis tu fais demi-tour, naka rêve. Tu es en train de chercher, nana benginga. Subitement, tu te réveilles. Quand tu te réveilles, c'est ta femme. Et puis, ce qu'on te dit, c'est, il est l'heure de prier. Et c'est beau. Quand tu as la femme, ça dit, maman, ben quoi? Ben quoi là? Parce que ça, des choses qu'on ne pourra pas vous expliquer si vous n'avez pas pourquoi. Ben quoi? Ça va? Ça dit, on te tient par la main. Et puis, quand c'est comme ça, des fois, je dis, chérie, tu peux prier.
Et là, tu entends, Seigneur, je te remercie parce que tu m'as donné un homme merveilleux. Hey! Tu vois, ça dit que tu as une lunette. Amen. Je te célèbre, je te loue, je te hais. Sœur, si tu m'entends dire ces choses et tu sens la jalousie, je ne sais pas comment te délivrer, il n'y a plus d'espoir. Je sais pas. Il n'y a plus d'espoir. Dis avec moi, mais il y a de l'espoir en Jésus, il y a de l'espoir. Quelqu'un comprend ça? Lève la main et dis, Père! Apprends-moi à prier sans cesse. Apprends-moi à prier sans cesse. Dis avec moi, le matin au réveil. Le matin au réveil. La Bible en parle dans Psaume. Hein? La Bible dit, tôt le matin, je me lève et je parle à Dieu. Je me lève et je parle. Je connais une chanson d'un artiste musicien ivoirien qu'on appelle Adjé Christophe. Je chantais beaucoup ça au Bénin. Cette chanson-là, il disait, tôt le matin, très tôt dès le matin, tôt le matin, je me lève et je parle à Dieu. On l'appelle Adjé Christophe. And the morning, and chante devant en anglais là-bas. And the morning, amen. Je le louerai toute ma vie, tant que mon Dieu est en moi. Mais moi, j'aimais la partie où on disait, tôt le matin, je me lève et je parle à Dieu. Mon ami, je suis resté à l'internat sans les parents, sans la famille, en plein Cotonou. Il n'y a pas la famille, il n'y a personne. Mais j'avais développé une vie de prière. Tous ceux de l'internat, de l'étage, ils savaient que le garçon là, le Congolais là, à telle heure, il ne faut pas venir toquer. Il prie. Même le surveillant de notre couloir savait qu'à telle heure, le Congolais là aimait prier. Les amis, nous on a laissé les traces de Jésus. Tu n'as pas de cicatrices. J'ai des cicatrices. Tu n'as pas de cicatrices. On nous a tabassé pour Jésus. Toi, on ne t'a jamais tapé pour Jésus. Jamais. C'est-à-dire, nous, même si on meurt, même Jésus lui-même va te dire non, j'ai eu des éléments sur la tête. Toi, tu n'as jamais prêché à un musulman et puis il te tape. Nous, on a prêché musulman, on te prend la machette, on te met là, on te dit réunis Jésus. Tu n'as pas papa, tu n'as pas maman, tu es dans un pays étranger, un pays des musulmans. Donc, ne crois pas que ma vie chrétienne a commencé quand toi, tu m'as connu. Il y a très longtemps. Très longtemps. Quelqu'un comprend ça? Priez sans cesse. Je me souviens, pour finir, je me souviens à une époque qu'on habitait chez la tutrice à Cotonou. On dormait au couloir, Vivian et moi. Je ne sais pas si on t'a déjà raconté l'histoire, maman. Nous, tes enfants, on a dormi au couloir, avec le matelas. Donc quand j'entends des gens se plaindre, oh, tu connais comment ton père spirituel a vécu à l'étranger. Moi, je dormais dans un couloir serré. Ici, c'est même vaste, serré. Donc, le mur partait d'ici jusque là. Et puis, vous n'avez pas le droit de dormir tant que la famille n'est pas allée dormir. Donc, si la famille est encore réveillée, vous êtes au couloir sous le matelas, vous attendez qu'ils aient sommeil. Vivian et moi, mon petit frère. Et là où on mettait le matelas, les toilettes étaient juste en face de nous. Donc quand ils font les selles, ça dit l'odeur, donc vous êtes là en train d'humer. Vous, quand je vous entends vous plaindre pour des petites épreuves, je me dis non. En fait, vous croyez que nous, notre vie a commencé dans la gloire et la richesse. Vous ignorez ce qu'on a vécu. Vous ignorez. On a été humiliés. Quand vous voyez sur Internet, là, nous sommes humiliés. On est humiliés. Et comme je n'avais plus de lieu où prier, mon lieu de prière, c'était les toilettes. J'attendais quand tout le monde rentre pour aller dormir. Je disais à mon petit frère, bon, j'ai rendez-vous avec Jésus. Il me dit où? Je dis aux toilettes. Il est grand. Tu vas prier ici au couloir. Et c'est au Bénin que j'ai appris à prier sans hausser la voix et crier fort. Parce que tu te retrouves dans des maisons des gens où on t'impose des lois, tu es obligé de prier en balbutiant les lèvres. Parce qu'il ne faut pas déranger les gens. Mais toi, tu es encore au niveau de crier. Tout le Congo doit connaître ton sujet de prière.
Mon père! Il y a un frère comme ça, non? Ah, dans le quartier, il avait le colonel là-bas. Quand il se met à prier là, tu vois de qui je parle? Hein? Amen. Tout le secteur, hein? La SIDO, je crois qu'elle comprend de qui je parle. Amen. Quand il commence à prier là, papa, faut jamais lui donner tes sujets de prière. Hein? Il va dire ça au public. Oh papa, je te prie pour le frère Habib Poitiers. Il m'a vu aujourd'hui, puis il m'a dit que lui là-bas à la maison, il y a la galère. Papa. C'est pas on a dit, hein. Oh, frère, c'est normal. Il y a un sujet à mon raison. Le Congo ne se pas. Non. Amen. Il faut apprendre à prier comme Anne, la mère de sa mère. La Bible dit, elle balbutait. C'est le cœur qui prie. Mais il y en a ici qu'on dit qu'il a le Nathan. Papa, église a mauvais que sentir que oui, il me dit n'ingis prie. Et puis, oh, amen. On va dire, papa, Zonza Sambil à partir de telle heure. Eh, baya, batte na la bana renfler. Seigneur, bandoki tout. Et ça la bateau bazon là. Et ça la moto na moto. Mais les amis, on va même mourir par AVC. Et puis moi je dirais, c'est toi qui nous as tués par tes prières. J'ai pas entendu. Ça va? Mais on va pas mourir, hein? Non, mais on ne va pas les prières. Parce qu'il y a des gens, ils t'envoient le moto partout. Les amis, je suis juste en train de vouloir vous dire qu'il y a des prières qui sont secrètes. Amen. Et tu n'es pas obligé de crier pour que tout le monde sache. Mais il y a des conditions qui demandent que tu hausses la voix pour chasser l'esprit. Mais quand tu commences à parler à Dieu de ton souci, dis-moi. Peut-être qu'il a compris, mais doser. C'est secret, qui comprend? Ah? Oh, mais papa, mais à l'église, quand tu nous dis de lever la voix. On est à l'église, mon ami. Hein? On est à l'église. Ici, c'est un champ libre. Oh, chacun est libre de crier. Mais tu es à la maison, il y a des gens qui dorment. Et ils ne sont pas obligés de connaître qu'est-ce qui s'est passé dans la journée. Papa, nous avons un salaire, nous avons un marqué. Nous avons la tête lunette. Quoi, mon bien? Mon mère remarqué qu'il ne doit pas une zoya. Et puis quand tu as dit ça, n'a frère, amen. Et il y a d'autres quand c'est comme ça, transmets l'outil là. Va masser dans maintenant ma bouche. Et puis tu tapes les pieds là, tu fais du bruit là. Bou, 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 bou. Les gens même vont se lever. Maman, ben quand va y noyer. Bah démon marqué. Mon assemblée est dans la société. Donc moutlen samedi avec. Oh. Prier sans cesse. Dis avec moi, je dois prier sans cesse. Je dois prier sans cesse. Non, là, tu parles pas. Je dois prier sans cesse. Je dois prier sans cesse. Ça va? Non, laissez l'enfant, il est en train de proclamer les Écritures. Ça va? Priez partout. Priez dans le bus. Aujourd'hui, les chrétiens ont honte de prier dans le Samson. Mon ami, je te souhaite un jour de prendre le bus avec moi. Tu seras choqué. Même le métro en France, je suis rentré dans le métro, j'ai prié. J'ai pris le train pour quitter le sud jusqu'à Paris. Je prie. Quand je suis rentré, j'ai dit à mon épouse, tiens-moi par la main. On vous regarde. Parce que le musulman n'a pas honte. Moi, j'aurais honte de Jésus. Pourquoi? J'ai vu des musulmans dans l'avion. L'heure de la prière. Dans l'avion, il met sa natte. Avion tapé à un. Il commence à... Mais toi et moi dans l'avion. Tu sais à quel moment on prie? C'est quand il y a le décollage et on a peur. Et puis quand l'avion arrivait à un niveau là où... Oh, moi, on fait la bombe. Les amis, ne faites plus ça. Amen.
Donnez la gloire à Jésus. Priez sans cesse. Maman, partout où vous partez, même à l'hôpital, priez sans cesse. Maman du Tossé a développé une habitude depuis le début, hein, depuis qu'elle a trouvé le boulot. Quand elle rentre au bureau, elle vient s'asseoir. La première des choses, Seigneur Jésus, merci. Prends le contrôle de ces lieux. Ces lieux t'appartiennent. Sois avec mon intelligence. Écarte tous les pièges et les dangers de la journée. Priez sans cesse. Même à une veillée, tu viens d'arriver. Ça dit les gens pleurent. Toi, tu viens à peine de rentrer. Voilà toi, depuis portail, il m'a dit déjà. Oh. Maman, quand tu te vas t'asseoir, rends grâce. La Bible dit rendez grâce en toutes choses. Toutes choses. Et je vais te choquer en te disant, l'heure que Dieu impose à tout chrétien, mais ça c'est la moindre des heures, c'est 1 heure. Un chrétien qui n'est pas capable de prier 1 heure, tu n'as rien à faire dans le royaume des cieux. Papa, c'est écrit où? Dans Matthieu 26, Jésus a dit à Pierre, vous n'avez pas pu prier 1 heure avec moi. 1 heure! Ça veut dire que Jésus est scandalisé quand il voit quelqu'un qui dit qu'il est chrétien et puis il ne peut pas faire 1 heure. C'est un scandale pour le ciel. C'est un scandale. Une heure. La prière est comme un aimant. Je n'ai pas dit c'est un démon, aimant. La prière attire le royaume des cieux dans ta chambre. La prière fait descendre la gloire de Dieu. Ça attire les anges. La prière est comme une porte. Ça ouvre le ciel. La Bible dit Jésus pria, le ciel s'est ouvert, l'Esprit est descendu. Il y a 3-4 jours, je suis allé prier pour quelqu'un et puis je lui ai posé ma main ici. J'ai dit, Père, que le ciel soit ouvert sur sa tête et fais-lui du bien. Quand la personne s'est levée, elle m'a dit, Papa, est-ce que tu m'as touché avec ta main gauche sur la tête? J'ai dit, non, non. J'ai posé ma main sur ton épaule. Il m'a dit, quand tu as dit, ouvre le ciel, il y a la main de quelqu'un qui m'a touché sur la tête. J'ai dit, ah, mais je n'ai pas prié seul. J'étais avec Jésus. Je n'ai pas prié seul. Celui qui prie beaucoup, quand un sorcier le regarde, il voit soit la lumière, soit le feu, soit il ne te voit pas. Soit il voit un nuage qui t'entoure, soit il voit des anges. L'affaire des anges là, moi je vis ça presque toutes les semaines. Jusqu'à dans ma maison, les enfants voient des anges. Même vous avez vu les anges. Les gens viennent chez moi, tu es nouveau, tu arrives. Mais tu vois des anges s'asseoir au balcon. Et ils sont là à 4. Mon ami, on a comme l'impression que ces choses-là, c'est pour les Blancs. C'est normal. On est des colonisés. On oublie que ce que les Blancs vivent là, il y a des Congolais qui vivent ça. Mais on n'est pas honoré à notre juste valeur. Quand on commence à dire ça, on devient orgueilleux. Pour les gens. La prière. Tu as des problèmes. La Bible dit, si quelqu'un souffre, qu'il prie. Tu as des problèmes, prie. Tu souffres, prie. Ça ne va pas dans le foyer, prie. Le travail, tu n'as pas de l'autre, prie. N'arrête jamais de prier. N'arrête jamais. Jamais. Le jour où tu arrêtes de prier, c'est que tu as arrêté de respirer. La respiration d'un chrétien, c'est la prière. C'est la prière. Et vous allez remarquer, quand tu es trop plongé dans la prière, tu ne sens plus le temps passer.
Tu as l'impression d'avoir fait 15 à 20 minutes. À la fin, on va te dire tu as fait 1h30. Tu es toi-même étonné. C'est ce qui m'arrive quand vous voyez on passe des cultes où on tire. En fait, moi-même, je ne me rends pas compte du temps. Si tu me dis qu'on a fait 5 heures, je vais te dire, j'ai eu l'impression d'avoir fait 30 minutes. Vous savez pourquoi? Dans la présence de Dieu, la notion du temps n'existe plus. Ça disparaît. Un sorcier m'a dit un jour que dans leur monde, ils savent reconnaître les hommes de prière et les femmes de prière. J'ai dit comment? Il dit les hommes de prière, quand ils causent avec toi, même dans la rue, quand ils ouvrent la bouche, les sorciers entendent des tonnerres. Tu es en train de lui dire, ah, tonton a dit, il faut aller là-bas tel jour. Lui, il ne t'entend pas. Il entend des tonnerres, des bruits. Il ne t'entend pas. J'ai déjà parlé avec des sorciers. Je pose juste une question, mais la personne fait ça. Oh, nous avons posé une question. Papa, et pourquoi? Quand vous parlez, c'est comme si il y a des tonnerres qui sont en train de frapper. Et moi, je n'entends rien. Je n'entends rien. Pour moi, on est en train de causer. La Bible dit quand Jean a vu Jésus dans l'Apocalypse, sa voix était comme le bruit des eaux. Et ça retentissait comme des tonnerres. On fait monte en profondeur. Va en profondeur dans la prière. Tu vas te rendre compte que le monde n'est pas matériel. Le monde est spirituel. Spirituel. C'est la vie de prière qui m'a ouvert les yeux spirituels. Moi, je ne voyais pas avant. Je voyais pas. L'affaire de voir, c'est venu par la prière. À force de trop prier, la vision a commencé à devenir comme un jeu d'enfant. Je ne force plus pour voir. Je ne force pas. Vous pouvez forcer. Je peux rester là comme ça et puis bah, tu vois un ange passer. À une période, je voyais des démons partout. J'étais obligé de prier pour dire à Dieu, ferme les yeux. Je veux plus voir ça. Moi, je veux voir ta gloire, pas les démons. Je veux voir ta gloire. Mais ça pouvait arriver dans la rue. On va prendre le bus, on va prendre le taxi, on va prendre le sensor. Je vois un sorcier qui marche. Et des fois, je te pose la question, vous n'avez pas vu le monsieur qui est passé là? Oh non, on n'a vu personne. Vous êtes sûr? Vous êtes normal? C'est vrai, vous n'avez pas vu quelqu'un qui est passé là? Non. Oh! La prière va t'ouvrir les oreilles. Il y a des prophètes voyants, mais il y a des prophètes entendants. Ça, ce sont les Samuel. Toi, tu ne vois pas, mais tu entends la voix de Dieu qui te parle. Et il t'appelle par ton nom. Si je te pose la question, à quoi ressemble la voix du Saint-Esprit? Tu ne sauras pas. Ceux qui ont déjà entendu la voix du Saint-Esprit te diront, il a la voix d'un jeune garçon de 18 ans. Une voix douce et fine. Petit enfant. Habillé. Ne fais pas ça. Il parle avec beaucoup de souplesse, de tendresse. Quelqu'un a compris qu'il doit aller appliquer ce premier devoir? Ah? Prochainement, je vous parlerai de l'esprit de prière. La vie de prière, c'est ça. Prier sans cesse. Avoir des programmes, jeûne, faire ceci, retraite. Tel que là, il y a 3 jours, 4 jours, 5 jours, Papa Francis, le patriarche, il m'a dit, arrête de passer à la télé. J'ai commencé à passer à la télé. Et les gens appellent, ils sont touchés par les points que je soulève. Les sujets que tu abordes à la télé, on ne traite pas ça sans avoir eu une bonne préparation. Rentre dans un jeûne de 21 jours. Quand tu sortiras, repars à la télé. Et jeûne spécialement pour les thèmes que tu vas développer. Jeûne.
tu verras que l'impact sera plus qu'avant. Voilà pourquoi vous avez remarqué que je passe peu. J'ai appelé les journalistes, là, je leur ai dit, donnez-moi 30 jours. Je vais me recueillir. Quand je sortirai, je viendrai payer pour reprendre les émissions. Priez sans cesse. Incline ta tête. Dis, Seigneur Jésus-Christ, tu m'as parlé ce soir sur les devoirs d'un disciple. J'ai été touché par cette parole. Et ce message m'a concerné personnellement. Je n'ai plus une vie de prière en famille. Si tu ne pries plus avec les enfants, tu ne pries plus avec ton neveu, ta cousine, tu ne pries plus avec ton mari, ta femme, tu dis simplement je ne prie plus avec X, Y. Vas-y. Je ne prie plus en famille. Vas-y. Amen. Je te demande pardon, Seigneur. Mais pourquoi l'enfant prie plus que vous? Élevez vos voix. Sinon, vous allez rester là, vous vous occuper de ce que l'enfant dit. Je te demande pardon, Seigneur. Réveille ma vie de prière. Calmez un peu l'enfant, calmez un peu l'enfant. Bienvenue, va calmer l'enfant. Réveille ma vie de prière. Réveille ma vie de prière. Aide-moi à relever la tête. Aide-moi à relever la tête. Je veux respirer la prière. Je veux respirer la prière. Vous me suivez en ligne, vous êtes dans la salle, mettez-vous à genoux dans la présence de Dieu. Dites, mon Père, me voici dans ta présence. Mon Père, me voici dans ta présence. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Afin de toujours me rappeler que je dois prier. Afin de toujours me rappeler que je dois prier. Quelle que soit la fatigue et la lourdeur. Quelle que soit la fatigue et la lourdeur. Que je n'oublie jamais qu'il faut prier tous les jours. Que je dois prier sans cesse. Oh Père, sois avec moi, Seigneur. Sois avec moi, Seigneur. Aie pitié de moi. Ma vie sans la prière n'est rien. Si je ne prie pas, Seigneur, mon corps sera exposé aux maris femmes de nuit. Vous savez, moi je sais reconnaître quand quelqu'un il a une vie de prière, comme vous dites, tempo. C'est-à-dire, un moment tu te relèves, un moment tu tombes, un moment tu te lèves, un moment tu tombes, un moment tu te refroidis. Ce genre de personnes-là sont sujets des cauchemars. Et souvent, ces personnes sont exposées à des maris femmes de nuit. Regardez-moi. Regardez-moi. Quand vous priez tout le temps, comme j'ai dit là, votre esprit et votre corps sera entouré d'un feu. L'esprit de mari femme de nuit ne peut pas venir coucher avec toi. Parce que ton corps chauffe. Ton corps chauffe. Tu peux rêver la femme ou l'homme nu. Et des fois, ils prennent même des visages des pasteurs. Des fois, ils prennent des visages des sœurs de l'église. Et si tu n'es pas sage, tu vas croire que c'est les gens de l'église. Hein. Au fond, c'est dans ton quartier. Tu vas même oublier que c'est ta famille qui fait ça. Faites attention. Les amis, comment tu m'expliques que depuis les années 90, 93, 94, je n'ai plus jamais rêvé femme de nuit. Et quand je vois femme de nuit là, elle peut faire tous les mouvements, mais on ne couche pas. Tu m'expliques ça comment? Et dis-moi, toi, avec ta fameuse vie de prière, et je prie, je crois en Jésus, je suis chrétien, pourquoi on te harcèle dans les maris de nos familles? C'est pour te dire qu'on n'a pas les mêmes niveaux.
Tu vas dire, parce que tu es pasteur. Mais moi, ça s'est arrêté, je n'étais pas pasteur. Je n'étais pas pasteur. Mais ça s'est arrêté. Votre vie de prière est en bas. Votre niveau est en bas. Papa, je prie, Dieu lui-même y voit. Ah, tu n'as rien compris. Il y en a d'autres, vous priez, mais vous êtes désordonnés. L'orientation des paroles, c'est pas ça. Vous priez mal. Mal. Pourquoi on vous donne à manger dans les rêves? Moi, je ne mange pas dans mes sommeils. Je ne mange pas. Pourquoi on te prend, on t'emmène dans un monde bizarre? On te fait voir des choses bizarres. Moi, je ne vois pas ça. Les amis, je suis marié à une femme, elle est avec moi depuis 20 ans de mariage. Pourquoi la femme là ne rêve pas mariée? Si c'est moi parce que je suis pasteur, bon d'accord. Pourquoi elle ne rêve pas mariée de nuit? Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous on a compris que celui qui prie beaucoup, il devient comme un feu dévorant. Le feu, ça... Regarde, on se néglige entre nous. C'est pas ça, on se regarde comme ça, on se dit, oh, vaut rien là. Si Dieu nous ouvrait les yeux, on va se respecter les uns les autres aussi. Parce que tu vas te rendre compte que la gloire spirituelle de l'autre n'est pas comme ta gloire. L'autre brille d'une manière étonnante. Étonnante. Quand vous venez à l'église, vous dormez. Je vois des gens, on est en train de prêcher, ils dorment. Est-ce que vous savez que tout pasteur, ce sont des signes pour reconnaître quelqu'un qui ne respire pas la prière? C'est des signes. Quand tu vois quelqu'un, il dort tout le temps. Il ne respire pas la prière. Celui qui respire la prière, son esprit est éveillé quand il entend la voix de Dieu dans les prédications. Son âme est éveillée. Soyez bénis. Levez vos deux mains. Je vais prier pour vous. Mon Père, par l'autorité de ce message, je demande que tu fasses de toutes les personnes qui m'ont suivi en présentiel et par le canal d'internet des disciples de Jésus-Christ. Et que tu fasses de toutes ces personnes des hommes et de femmes de prière. Jusqu'au retour de Jésus pour la gloire de ton royaume. Lève-toi et acclame Jésus. Qui a été béni? Prenez votre offrande. Prenez votre offrande. Si vous avez la dîme, vous venez vers moi. On va prier pour nos offrandes et on se donne rendez-vous quand est-ce? Vendredi. Qui a l'heure exacte? Il est quelle heure? 40 combien? 46. Okay. Prenez votre offrande, on va prier. Prenez votre offrande. C'est bon? C'est bon? Levez-vous, levez-vous, on va prier. Voici nos sémences. Nous nous connectons à la gloire de cet autel et que cette sémence, symbole d'alliance entre toi, Seigneur, et nous ouvre le ciel et que la bénédiction coule sur nous en abondance. Au nom de Jésus-Christ, on dit 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. On peut apporter rapidement. Sois béni.
Levons nos mains. Commencez à rendre grâce à Dieu vous-même pour ce culte. Élevez la voix et remerciez le Seigneur. Et priez pour votre retour. Priez pour le retour. Amen. Amen. Alors, vous avez remarqué l'absence de... Oui, mon fils. Sadim. Sois béni. Merci, Jésus. Vous avez remarqué l'absence de beaucoup de frères. J'ai donné mon autorisation à plusieurs frères d'aller assister le séminaire qui se passe dans l'une de nos assemblées à Vindoul. Amen. Je leur ai demandé d'y aller et de passer le culte là-bas jusqu'à dimanche. Amen. En dimanche, il y aura la clôture. La semaine prochaine là-bas, moi je serai à Vindoul. Je serai à Vindoul. On a un travail à faire. Nous nous sommes fixés un objectif. On doit atteindre 100 âmes à Vindoul. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Et faisons quelque chose ce soir. À 23h30, tous ceux qui ont écouté ce message ce soir, rentrez dans votre chambre, allez prier pendant 1 heure. Je ne sais pas le sujet. Moi, je ne peux pas t'imposer un sujet parce qu'on n'a pas les mêmes sujets de prière. Ça va? Allez prier de 23h30 à minuit 30, dès ce soir. Que Dieu vous bénisse. Bonne entrée, on se salue les uns les autres. À vendredi 16h30.